Masechet Nazir Dafnoun, on commence Bezrat Hashem aux 2 points, en début de ligne. Al-Kazait Met, Val-Kazait Netzel. Ça doit être à la 10e ligne ou quelque chose comme ça. Al-Kazait Met, Val-Kazait Netzel, donc c'est-à-dire, on a vu dans la Mishnah, que le Nazir, quand il se rend tamé pour un mort, il doit se raser et recommencer sa Naziroute. Eh bien, il s'agit aussi d'un Kazait d'un mort, ou bien même un Kazait de Netzel. La Gemara explique de quoi il s'agit. Veza ou Netzel. Qu'est-ce qui s'appelle le Netzel? Besar Hamet Shekarash ou Moal Shirtiach. C'est-à-dire comme ça. La chair du mort qui a fondu et qui ensuite a redurci, redevenu compact, ou bien Moal Shirtiach, c'est-à-dire ce liquide-là provenant du mort, si il a fait bouillir et qu'il est arrivé à ébullition, c'est la preuve que ça provient de la chair du mort et que donc il y a de là de la touma. La Gemara comprend qu'en réalité, on a besoin de cette étape-là de dire que c'est redevenu compact ou bien que c'est arrivé à ébullition. On en a besoin de ça pour certifier que ça provient de la chair du mort et pas de la morve ou d'autres liquides du mort qui ne rendent pas tamé. Et donc la Gemara demande comme ça. Echidami, de quoi il s'agit? Il est madelad inan de l'idéo. Il s'agit que on ne sait pas si ce liquide-là, provenant du mort, on ne sait pas si ça vient de sa chair ou de sa morve. Par exemple, si c'est ça le doute, qui karash mayave, qu'est-ce que ça peut bien faire que c'est redevenu en état un peu solide? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Le doute est toujours là, et puisqu'on est toujours dans le doute, on ne peut pas dire au nazir de se raser, d'arrêter sa naziroute. Et la diad inan de l'idéo. Il faut dire donc qu'il s'agit que nous savons que ça provient de la chair du mort et qu'il y a certainement une touma dedans. Si c'est comme ça, afalgav de l'okarash, même si c'est pas redevenu compact, même si c'est resté en état liquide, pourquoi ne pas reconnaître ici la touma? Répond la Gemara Marabirmiya, bestam. Il s'agit que non, on ne sait pas exactement si ça provient des parties qui rendent tamé ou pas. Et donc, pour savoir si ça fait partie, si ça rend tamé ou pas, on a besoin de ce siman. Ikarash moal hu. Si c'est redevenu compact, c'est la preuve que ça fait partie de la chair du mort et que donc c'est sûr qu'il y a de la touma. L'okarash, sinon, si c'est resté en état liquide, dilma kichoveni oh. Peut-être que c'est sa morve ou d'autres parties qui n'ont pas de touma, du mort, et donc on ne peut pas dans le doute entamer. C'est pour ça qu'on a besoin de ce siman, de dire que ça y est, s'il a fait bouillir, ou bien ça a redurci un peu, pour savoir qu'effectivement, ça provient des parties du mort qui rendent tamé. Bamine Abaye Meraba. Abaye a demandé à Rabba, Yesh netzel le behema ou en netzel le behema? Est-ce que cette touma de netzel, qui est donc le liquide provenant du mort, est-ce qu'on la craint, cette touma-là aussi, pour une BMA, un animal mort, donc un cadavre d'animal, il a une touma nevela. Il rend tamé celui qui la touche, celui qui le touche. Maintenant, donc, on ne parle pas du nazir. Le nazir, c'est que pour la touma d'un mort, d'un homme. Mais ici, c'est une touma générale, la touma nevela. De manière générale, est-ce que ce n'est que celui qui a touché le corps de l'animal, ou même celui qui a touché ce netzel en question, ça le rend tamé? Ça, c'est la question. Donc, yesh netzel le behema, est-ce qu'on craint la touma du netzel dans un animal, ou bien non? O en netzel le behema. Miam rinan, la Gemara explique cette question. Miam rinan, gmire netzel dati me adam. On a appris que cette notion-là de netzel, on l'a apprise à propos de l'homme. Aval dati mi behema l'homme, mais quand ça provient d'un animal, on n'a pas appris cette notion-là de tumat netzel. Au dilma loshna, peut-être il n'y a pas différent. La Gemara, avant de rechercher la réponse à sa question, la Gemara dit maintenant en fait, ce netzel en question, il est plus mangeable. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas manger, un homme qui peut manger la viande d'un animal, ne peut pas manger quand c'est en état comme ça, décomposé.
liquide décomposé, c'est déjà plus mangeable pour un homme. Peut-être pour un chien, oui, pour un homme, non. Et quand c'est mangeable pour un chien, mais pas pour un homme, nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce que reste là-dessus la tomate nevela, oui ou non? Donc, Agma dit comme ça. Ani Khaleman de Amar, ça va d'après celui qui dit, Touma Chamura Adleger, mais Touma Kala Adlekel. C'est-à-dire, nous avons deux niveaux de Touma sur la vache. Nous avons la Touma Chamura, c'est-à-dire la vache qui est morte, elle a une tomate nevela, le cadavre entamé. Ça, c'est un niveau supérieur, un grand degré de Touma. On appelle Touma Chamura, la Touma grave, plus stricte. Nous avons une Touma Kala, qui veut dire les aliments qui reçoivent de la Touma ou qui transportent la Touma. Les aliments, de manière générale, peuvent recevoir, ils sont réceptifs, ils peuvent recevoir la Touma et la faire passer plus loin encore. Et donc, il y a un Mande Amar, il y a un Chacham qui pense, Touma Chamura Adleger. La Toumat Nevela, le degré supérieur de Touma, donc de Nevela en fait, Adleger. On ne le craint que quand c'est mangeable. Parce que la Torah dit, tu donneras aux guerres, à l'étranger, tu donneras cet animal, ta rêve, cet animal, tu le donnes aux guerres toshav, tu lui donnes à manger, donc pas un juif. Donc tant que c'est mangeable pour lui, la Torah le considère comme lui donne cette Toumat Chamura, Toumat Nevela. Mais dès que l'homme ne peut plus le manger, le goy ne peut plus le manger, il n'y a plus cette Touma Chamura. Le Touma Kala Adla Kelev. Une Touma légère, qui est une Touma des aliments, qui est une Touma plus légère parce qu'elle a un niveau de Touma moins grave, c'est pas Avatouma. Un aliment n'est jamais Avatouma, il ne peut que recevoir la Touma d'un Av, lui-même n'est pas Avatouma. Donc cette Touma légère, même si c'est pas mangeable pour un homme, pour un goy, c'est encore tamé tant que c'est mangeable pour le chien. Si tu dis comme ça, Shapir, on a la réponse à notre question. Le netzel en question ne peut pas rentamer dans une BMA, un animal, parce que c'est pas mangeable. Un homme ne mange pas. Or, la Toumat Nevela d'après ce Mandéama ne concerne que si c'est le cas où c'est mangeable par un homme. Et là, le Mandéama Touma Chamura de Kelev, mais d'après celui qui dit que même la Toumat Nevela, le grand degré de Touma comme Toumat Nevela, a de Kelev, tant que c'est mangeable, même pour un chien, on craint cette Touma encore. Maïka Lemema. Que diras-tu ici à propos du Netzel? Est-ce qu'on craint la Touma dans un Netzel de Bema, donc dans ce liquide-là, des composants de l'animal après sa mort, ou bien non, on ne craint pas? C'est-à-dire, même si c'est mangeable pour le chien, peut-être que c'est que si c'est de la chair qui est encore mangeable pour le chien. Mais quand c'est déjà comme ça décomposé, peut-être que non, on ne craint plus la Touma. La halakha n'a pas été donnée sur ça. Tashma, viens, écoute. Imchou be'ur tamé. Bachama taor. C'est une braïta qui dit, à propos de la graisse d'un oiseau kasher qui est mort sans shrita. Un oiseau kasher qui est mort sans shrita ne rend pas tamé en le touchant, ni en le portant. Il ne rend tamé que en l'avalant. Quand il traverse la gorge, il rend la personne qui l'a avalé tamé. Si maintenant, il a pris la graisse de cet oiseau kasher qui est mort sans shrita, et il a fait fondre la graisse, nimchouhu, il a fait fondre, baour au feu, tamé. Il craint la touma encore de cette graisse. Bachama, au soleil, taor. Il n'y a plus de touma parce que ça pourrit au soleil. La Gemara dit, si tu penses que on craint toujours la touma tant que c'est mangeable au moins pour un chien, même si ce n'est mangeable que pour un chien, on craint encore la touma. Alors, afilu bachama nami. Même quand ça a fondu au soleil, on devrait toujours craindre la touma. Pourquoi on a dit que c'est taor? Si tu dis on craint le netzel, la touma du netzel dans une BMA,
ou dans un oiseau pareil, alors pourquoi quand ça a fondu au soleil, tu dis que c'est tahor? On devrait dire que non. On devrait dire, puisque c'est mangeable par un chien, et que le netzel, on aurait dit qu'il est tamé, donc ça doit être tamé. Si tu dis que c'est tahor alors que c'est mangeable pour un chien, c'est la preuve que je ne crains pas le netzel du tout. Je ne crains pas le netzel d'une béma ou d'un oiseau, je ne crains pas. C'est pour ça qu'il serait tahor ici. Donc s'il a mis au feu, c'est une cuisson normale, on ne va pas dire que c'est tahor. Mais si ça a fondu au soleil, ça devient du netzel, le netzel il doit être tahor. Je comprends. Donc ce serait la preuve que on ne craint pas la touma du netzel. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve de là. Emat mamchile, quand est-ce que ça fond au soleil? Batar de asruach bachama. Après que ça a pourri au soleil. C'est-à-dire, ça est resté longtemps au soleil, jusqu'à ce que ça a fondu, c'est que vraiment, ça a pourri complètement. À partir du moment où ça pourrit comme ça au soleil, c'est comme de la poussière, c'est plus mangeable même pour un chien, évidemment que c'est tahor. Là, la Gemara ramène une nouvelle Mishnah. La Gemara ramène un peu un nouveau sujet qui commence par une Mishnah dans Masechet Marchirin. La Mishnah dit comme ça. Kol hanitzok tahor. Tout ce qui se verse est tahor. C'est-à-dire, si tu verses un liquide tahor sur de la touma, sur une souris morte, tu verses un liquide tahor, de l'eau, eh bien, l'eau qui reste dans la cruche et même l'eau qui est sortie de la cruche en direction de la touma, tout est tahor. On ne dit pas, mais l'eau se touche, il y a un fil d'eau. Non. Ce qui a touché déjà est tamé, et tout ce qui est en l'air et qui n'a pas encore touché, même si c'est lié jusqu'à la touma, on ne craint pas la touma. Donc, nitzok, tout ce qui est versé est tahor. Chutz, midvash azifim vatapichi. Sauf le miel épais, très épais. Donc, dvash azifim, c'est un miel de l'endroit qui s'appelle zif, ou bien zifim, ça vient du mot ziyuf, qui veut dire falsifier. On falsifiait le miel tellement il était épais, on mélangeait de l'eau. Vatapichit, c'est le miel qui est mélangé avec la cire de la ruche. Donc, du miel très épais, qui s'appelle plutôt un aliment qu'un liquide. Il est plutôt, disons, dans la catégorie solide que liquide. Et donc là, c'est sûr que s'il se verse du haut vers le bas et qu'en bas, ça touche la touma, je considère tout ça comme un morceau qui devient entièrement tamé. C'est pas comme un liquide. On tourne la page. Bet Shammai omrim, af amikpa shel grisin ve shel foul. Mipnei shisoledet la'chorea. Bet Shammai ajoute encore une espèce de sauce de mikpa, c'est une espèce de sauce chez le grisine, chez le poule de fèves broyée ou entière. Et ça, c'est aussi considéré comme, c'est tellement épais et attaché, collé, que même si c'est pas vraiment dur, c'est pas un morceau, c'est quand même considéré comme une pièce pour dire que quand ça se verse, tout devient tamé. C'est pas comme un liquide. Mipnei, Bet Shammai dit que même ça aussi c'est tamé. Pourquoi Mipnei shisoledet la'chorea? C'est-à-dire que si tu remets la cruche en arrière, ou disons la marmite, ou n'importe quoi en fait, le plat duquel tu verses, le premier plat duquel tu verses cette sauce-là, si tu le remets en arrière, il y aura un peu de sauce qui va revenir en arrière, parce que c'est collé. Ça se colle. Et donc, ce qui fait que c'est considéré à cause de cette colle-là, c'est que tout est considéré comme une seule pièce, qui fait que quand tu la verses vers la touma, tout devient tamé. Ça, c'est l'introduction maintenant à la question qui va être posée. Ben Rami Bar Chama. Après cette introduction, Rami Bar Chama demande, Yesh nitzok leochalin, o en nitzok leochalin. C'est-à-dire comme ça. Il a fait fondre de la graisse et il a versé dans des aliments impurs. La question se pose, d'après les Rabbanan qui ont dit que le miel est considéré comme une pièce, mais les liquides ne sont pas considérés comme une pièce. Donc pour les liquides, quand tu verses le haut est tahor. La question se pose ici,
Est-ce que ils disent que pour le miel, c'est considéré comme une pièce parce que tout le miel, il se colle. Et donc, tout est considéré comme attaché. Or, dans les autres aliments, c'est pas comme ça. C'est pas aussi collant que le miel. Et donc, on va pas dire chez eux que c'est considéré comme une pièce. Donc, la graisse en question ne sera pas considérée comme une pièce. Si la versée, je vais la considérer comme un liquide qui restaure, le supérieur restaure. Ou bien, enfin, le supérieur, c'est tout ce qui n'a pas touché la Touma. Ou bien, je dis non. Ou bien, je dis que la raison de Tanakama qui a dit sur le miel épais, qui a dit que c'est considéré comme une pièce, n'est pas parce qu'il est collant, il se colle, mais c'est parce qu'il est épais. Et si c'est ça la raison, alors tous les aliments aussi sont épais. Et s'ils sont épais, alors pour eux aussi on dira que c'est considéré comme une pièce, une seule pièce, un seul et même morceau, même s'il se verse, mais puisqu'il est épais, c'est suffisant pour le considérer comme une pièce qui devient automatiquement entièrement tamé. Donc ça c'est la question. Yesh nitok le ochalim, ou en nitok le ochalim. Est-ce que je dis le nitok, je considère que tout ce qui se verse est considéré comme une pièce pour les aliments, ou bien non, en nitok le ochalim. On craint pas ce nitok là. On ne dit pas que quand ça se verse, ça se relie. Et donc, il n'y a pas à craindre. Mi amrina, est-ce qu'on dit? Mishum deit beorive. La Gemara explique, donc, comme on a expliqué. Est-ce que je dis que la raison des chachamim, à propos des miel épais, c'est parce qu'ils sont collants, ils se collent à eux-mêmes. Et c'est ça la raison pour laquelle je dis que c'est considéré comme une pièce, parce que tout est collé. Et donc, c'est là où je dis que la touma, elle monte jusqu'en haut. Vehane, let beorive. Mais les autres aliments qui ne sont pas comme ça collants, même s'ils sont épais, les chachamim ne vont pas dire là-bas que tout devient tamé. Odilma, ou bien non, la raison du miel n'est pas celle-là. Elle est mishum des smichinu, parce que c'est épais. Or, pour les autres aliments aussi, c'est épais. Amarava Tashma répond la Gemara. Amarava Tashma, viens écoute. Nous avons une preuve d'une braïta qui dit comme ça. Chelevamet Shushalem. Chelevamet, la graisse du mort. Shushalem, quand il y a une quantité entière d'un kazaït. Veiticho, il a fait fondre. Tamé, c'est tamé. S'il a fait fondre au feu, eh bien, ça reste tamé. Il y avait un kazaït, il reste un kazaït, peu importe si c'était en état solide ou liquide, c'est tamé. Hayam furad veiticho. Si c'était en petits morceaux qui n'avaient pas un kazaït chacun, et il les a fait fondre et maintenant il a une quantité ensemble d'un kazaït, tort, c'est tort. Parce que un homme ne peut pas rattacher les petits morceaux. Même s'il a fait, ça ne rattache pas la touma. Il n'y avait pas un kazaït, on ne dit pas qu'aujourd'hui nous avons un kazaït. Vi sal kadatar. En nitok le ochalim. Si tu penses, dit la Gemara, on a de là une preuve. Si tu disais qu'on ne craint pas le nitok, on ne dit pas c'est une pièce en ce qui concerne les aliments. On dit non, c'est comme un liquide, ça se verse, il n'y a pas de rapport entre un bout et l'autre. Si tu dis comme ça, alors pourquoi est-ce que dans le cas de la graisse qu'il a fait fondre au feu, on a dit ça reste tamé? Il y avait un kazaït entier et c'est resté tamé même quand il l'a fait fondre. Shalem vetichona militaire. Quand il y avait un kazaït entier qu'il a fait fondre, ça devrait être tort parce que au courant de cette action-là, quand il a fait fondre, c'est sûr qu'il y a au moins une goutte qui s'est séparée de là. Il y a une goutte qui s'est séparée et qui est revenue parce que le feu, il fait danser un petit peu le contenu. Ça va un peu à droite et à gauche. Et puisque c'est comme ça, alors certainement il y a eu une certaine séparation dans le kazaït qui s'est rejoint ensuite. Or, tu considères qu'un homme ne peut pas rejoindre une touma quand elle s'est décomposée, elle s'est séparée, comme on a dit à propos des petits morceaux qui ne font pas un kazaït, qu'un homme ne peut pas les relier à une quantité d'un kazaït. Et donc, si tu dis maintenant que en nitok, on ne tient pas de cette liaison, tu verses
enitok lochalim. Les aliments ne sont pas reliés quand ils se versent. Si tu dis comme ça, alors la graisse ici, quand il l'a fait fondre, la militaire, ça devrait être aussi tort parce que ça s'est séparé. Quand ça s'est séparé un petit peu et qu'ensuite ça se rejoint, on devrait dire, si tu dis enitok, ça devrait être tort hors sétamé. C'est la preuve que yesh nitok. Répond la Gemara Rabbi Zera. Ana ou Mar Bered Ravina, moi Rabbi Zera, et Mar Bered Ravina, nous deux, Targimna, nous avons interprété et expliqué cette braïta de quoi il s'agit. On n'a pas de preuve de là parce qu'il s'agit ici d'un cas spécial. Il s'agit d'un cas où le kazaït ne s'est jamais séparé. Quand il a chauffé au feu, Salik Amouda de Noura, il y a la colonne du feu qu'il a fait sauter, la graisse, les poumées de mana, au couvercle de la marmite, Vekarash. Et là-bas, ça a durci. Donc toute la quantité restait ensemble toujours, et donc ça s'est jamais décomposé, ça s'est jamais séparé. C'est pas la preuve pour le cas où ça se serait séparé de dire que yesh nitok. Je relis quand même par le fil de liquide. Non, on n'a pas de preuve de là. Amal Ravina Ravasitasma, encore une preuve. Bet Shammai Omrim, Afamikpa Shel Grisin ve Shel Poul. Bet Shammai a ajouté sur les Chachamim qui ont dit le miel. Bet Shammai a ajouté aussi là-dessus. Nous avons encore un autre aliment qui lui aussi, quand il se verse, et la touma, elle monte jusqu'en haut. C'est la sauce en question de fèves. Parce que quand tu remets la cruche en arrière, ça fait remonter un peu de sauce en arrière, parce que tout est collé. Donc tu vois que la raison de Bet Shammai, elle est justement parce que c'est collé. Et donc certainement la raison de Tanakama aussi à propos du miel, c'est que le miel est considéré comme une pièce parce qu'il se colle à lui-même. Simplement, d'après Tanakama, il faut que ce soit très collé comme du miel. Bet Shammai ajoute, même si c'est pas très collé comme du miel, mais que comme une soupe de fèves épaisse, c'est déjà suffisant. Une soupe ou une sauce de fèves en morceaux, broyés, c'est suffisant pour parce que ça se colle quand même. C'est suffisant pour considérer ça comme une pièce. Mais quand il s'agit d'autres aliments, on ne dira pas ça. Donc on a une preuve de là, que pour les autres aliments, il n'y a pas de nitok. La Gemara dit Mideiria, est-ce que tu peux prouver et comparer Bet Shammai à Tanakama? Non. Ata Mishum de Simichin. Là-bas, la raison de Tanakama, c'est parce que c'est épais, pour le miel, et non pas parce que ça se colle. Et donc, il en est de même pour les autres aliments qui sont épais, que là-bas aussi, je dirais Yesh Nitok. Je dirais là-bas que tout est relié. Haka Mishum Rire. Ici, effectivement, la raison de Bet Shammai est une autre raison. Elle est parce que c'est collant. Bet Shammai dit tout ce qui se colle, d'après Bet Shammai, même pour les fèves, c'est suffisant pour dire que la Touma, elle passe. Donc finalement, on n'a pas de preuve de Bet Shammai à Tanakama. La raison de Tanakama n'est pas parce que c'est collant. La raison de Bet Shammai, c'est oui parce que c'est collant. Donc finalement, on est resté en question là-dessus. On est resté en question pour les autres aliments qui sont épais mais pas collés. Si Yesh Nitok qui se relie, la Touma, elle remonte ou pas. On avait encore dans la Mishnah, Valmelot Avad Rekel. Donc une quantité de cuillères des décomposants solides. Que ça aussi, ça rend entamé. Vekamashiro, de quelle quantité il s'agit? Rizki Amar Melot Pisataya. Donc, tu dis une cuillère. C'est quoi? C'est une cuillère à soupe, une cuillère à café, c'est une louche? De quelle cuillère on parle? On ne sait pas ce que ça veut dire une cuillère. Bien Rizki nous dit Melot Pisatayad. Comme la pomme de la main. Rabbi Yochanan Amar Melot Chofnav. Comme de quoi remplir deux mains. Nan, on a une Mishnah qui dit Melot Tarvad Melot Tarvad Rakav Shamru. Cette quantité-là qu'on a dit qui est de quoi remplir une cuillère de cette poussière-là du mort. Yeshnan, tu les mesures depuis où jusqu'où, mais Ikaretzbot ou le Ma'alan d'Ivray Rabbi Meir. Depuis le début des doigts et plus haut, selon Rabbi Meir. Depuis le début des doigts du début des doigts vers le haut. La Gemara comprend c'est jusqu'à la fin des doigts, donc jusqu'aux ongles. Chachamim Omrim, Melo Chofnav, Chachamim disent de quoi remplir ses deux mains. Bishlama Rabbi Yochanan qui a dit Melo Chofnav, ou de Amar Kerabanan, ça va, il va comme les Chachamim, aucun problème. Et là Chizkiya qui a dit la pomme de la main,
Keman, il va comme qui? Lo Rabbi Meir, ni comme Rabbi Meir qui a dit les doigts entiers, mais lo Rabbanan, ni comme les Chachamim qui ont dit de quoi remplir les deux mains. Répond la Gemara. Amré, on dit, mais lo pisata yad, cette mesure-là, de la paume de la main, umlo kishret beotav, et la mesure de Rabbi Meir qui a dit comme toute la taille des doigts, la longueur des doigts, mais umlo kishret beotav lemala, donc depuis le début jusqu'à la fin des doigts, chad shiuraou. C'est la même mesure. C'est exactement la même mesure. Mesure tes doigts, mesure la paume de la main, ça revient en même. Amar le Rav Shimi barada le Rav Papa. Rav Shimi, il dit à Rav Papa, mais en fait, c'était quoi l'objection? Même l'objection n'était pas évidente. Quelle était l'objection qu'on avait donnée à Chizkiya? Toi, Chizkiya, tu dis la paume de la main. Or, dans la Braïta, on voit depuis le début des doigts vers le haut. Si tu as dit que vers le haut, ça veut dire jusqu'au bout des doigts, peut-être que vers le haut, ça veut dire jusqu'au début de la main. On n'a pas de, et donc au contraire, on n'a aucune objection, ça viendrait exactement dire comme Chizkiya. Donc il demande comme ça, Rav Shimi à Rav Papa. Mima, d'où tu sais objecter et dire, que quand je parle depuis le début des doigts vers le haut, je veux dire par là les roches, ça veut dire vers le bout des doigts. Dilma le mata midide. Peut-être que quand on dit ça, on veut dire les mata midide, vers le bas, c'est-à-dire vers le côté du corps, et pas vers la fin des doigts. Et ce qui correspond exactement aux paroles de Chizkiya qui a dit de quoi remplir la paume de la main. Le mot tekou est effacé, donc finalement la Gemara dit on n'a aucun problème avec Chizkiya. Soit tu dis que la taille des doigts qui a été donnée par Rabbi Meir, la longueur des doigts, puis la paume de la main, c'est la même chose. Soit tu dis que Rabbi Meir avait l'intention de dire depuis le début des doigts vers le haut, c'est-à-dire jusqu'au début de la main. Donc c'est exactement le shiur de Chizkiya qui a dit la paume de la main.